Alors guys, aujourd'hui nous allons faire un 360 degrés. Nous allons faire une présentation complète de Joshua Zirkzee. Nous allons également revenir sur le reste de l'actualité du club. Alors guys, Joshua Zirkzee est déjà à Manchester. Il est en train de faire sa visite médicale et j'ai envie de dire masterclass, big up, chapeau à Ineos. C'est un travail minutieux, silence radio, poum pam pam pam, tchouk tchouk tchouk. C'est réglé. Franchement, pourquoi ça fait plaisir? Parce que ça faisait longtemps que nous, supporters mancuniens, on était habitués à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que généralement, quand le joueur venait à Manchester United, il faut préparer l'aspect commercial, l'aspect marketing, les photos, patati, patata. Parfois, entre la signature du joueur et l'officialisation, parfois on devait attendre jusqu'à 10 jours. Là, c'est tchoup, 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 tac. Alors, petite parenthèse, guys. Moi, généralement, je tourne les vidéos entre midi et 13h. Donc, entre 11h et midi GMT. Ensuite, je vais à mes occupations et derrière, je fais le montage entre 20h et 21h. Ce qui fait que parfois, j'ai déjà fait la vidéo, comme hier par exemple, j'ai déjà fait la vidéo et après, la bombe elle tombe. Donc, dans ce genre de cas de figure, je suis dans l'obligation de faire une deuxième vidéo. Ce qui explique un peu ce qui se passe. Donc, généralement, je fais les vidéos entre midi et 13h. Donc, par rapport à ce que j'ai, par rapport aux informations que j'ai, c'est ce que je vous donne. Maintenant, dans la journée, voilà, si ça sort après, ben, voilà, si c'est vraiment important, je refais une autre vidéo. Alors guys, nous allons donc aller voir tout de suite qui est Joshua Zirkzee. Alors guys, qui est Joshua Zirkzee? Nous allons déjà commencer sur l'aspect discipline. C'est un joueur qui a pris pas mal de cartons rouges dans sa carrière. Visiblement, ça a commencé en 2017. De 2017 jusqu'à 2021, il prenait systématiquement au moins un carton rouge chaque saison. Ça veut dire peut-être que c'est quelqu'un qui est assez fougueux, assez sanguin, ou peut-être quelqu'un qui est assez passionné, qui maîtrise mal ses tacles. Mais de 2017 jusqu'à 2021, il prenait systématiquement un carton rouge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser. Un carton rouge. Par contre, jusqu'à de 2021 à aujourd'hui, il a arrêté les cartons rouges. Cette année, il a été suspendu un match pour cause de plusieurs cartons jaunes. Vous savez, quand vous prenez 5 cartons jaunes généralement, dans un laps de temps, vous êtes suspendu un match. Donc cette saison, encore une fois, suspendu un match pour plusieurs cartons jaunes cumulés. Alors ça veut dire pas mal de choses. C'est un attaquant. Donc généralement, quand on voit un attaquant qui prend autant de cartons rouges ou autant de cartons jaunes, c'est-à-dire c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui veut peut-être bien faire et parfois qui est maladroit, qui fait des fautes par-ci par-là. Mais en tout cas, donc quelqu'un qui prend beaucoup de cartons jaunes, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Et donc là, maintenant, on va dire qu'il a fait des progrès. Il a fait un effort. Avant, il prenait systématiquement au moins un carton rouge chaque saison. Cette année, donc ça fait 3 ans qu'il n'en a pas pris. Peut-être qu'il s'est un peu assagi, mais quand même, il a pris quand même 5 cartons jaunes. Ensuite, sur les blessures. Sur les blessures, on va commencer donc en 2021. Ça commence donc la saison 2020-2021. Ça commence par un lumbago qu'il a éloigné des terrains pendant 17 jours. Ensuite, il a eu une blessure du ligament interne. Donc ça l'a éloigné pendant 72 jours. Ça fait quand même 2 mois et demi. C'est beaucoup. 72 jours. Ensuite, il a eu une inflammation donc en 2022-2023. Donc 2022-2023, il a eu quand même 3 blessures. Inflammation qu'il a éloigné des terrains pendant 40 jours. C'est énorme. Ensuite, déchirure des adducteurs, 20 jours. Et enfin, une petite blessure qu'il a éloignée pendant 3 jours. Ça, c'était l'année dernière, l'année d'avant, 2022-2023. Ensuite, cette année, il a été absent quand même quasiment 50 jours. Donc, il a eu une lésion du muscle fléchisseur de la jambe qu'il a éloigné pendant 22 jours et également une blessure à l'ischio qu'il a éloigné également pendant 25 jours. Donc, guys, ça fait quand même 2 choses qu'il faut prendre compte. De 1, c'est quelqu'un de passionné qui va prendre des cartons. Et de 2, c'est quelqu'un qui est suscite également aux blessures. Parce que mine de rien, l'année dernière, l'année d'avant, il a raté quasiment 100 jours. Cette année, il a raté quand même 50 jours. 50 jours dans une année, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait à peu près 2 mois. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc ça, c'est quand même des choses, ce sont des critères qu'il va falloir prendre en compte. Mais en tout cas, en termes de valeur, en termes de joueurs, je vais vous donner des indices qui va à peu près vous donner vraiment une représentation du joueur.
Donc, il est né en 2001. D'accord? Conclusion, là, il a 23 ans. Ou il aura 23 ans. Un truc comme ça. Donc, il est né en 2001. Sur un classement de tous les joueurs qui sont nés en 2001, on le classe 11e. Donc, tous les joueurs, je ne sais pas qui est né en 2001, mais tous les joueurs pros qui sont nés en 2001, il est classé 11e sur la liste de tous les joueurs. En termes d'attaquants, dans le monde, il est classé 17e. C'est pas mal. Quand on sait quand même les attaquants qu'il y a, 17e, c'est pas mal. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'a que 23 ans, donc il a une palette d'évolution, mais énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc, sur un classement de tous les avant-centres attaquants actuels, on le classe 17e. Ensuite, sur tous les joueurs hollandais qu'il y a dans le monde, il est classé 5e. On parle toujours en termes de valeur, mais valeur financière équivaut à peu près également à valeur de performance. Parce que bon, bien sûr, plus tu es bon, plus ta valeur va grimper. Donc, sur tous les joueurs de Pays-Bas, il est classé 5e. Ça, c'est quand même une bonne statistique à prendre en compte. Bologne, il est classé numéro 1, c'est-à-dire c'est le joueur qui a la plus belle value à Bologne. Donc aujourd'hui, en termes de Bologne, c'est le joueur que Bologne pouvait vendre le mieux. Pourquoi? Donc parce que c'est le meilleur. Aujourd'hui, quand vous regardez la liste, même la valeur de Kobe Meno, elle a grimpé, il vaut plus de 100 millions aujourd'hui, Foden vaut 117 millions, voilà. C'est pour vous donner un indice. Donc plus la valeur est importante, plus cela signifie que le joueur est compétent. Donc là, c'est ce qui concerne le Bologne, son club. En termes de Serie A, de tous les joueurs de la Serie A, il est classé 12e. C'est-à-dire qu'il n'y a que 11 joueurs qui sont devant lui de tous les joueurs en Serie A. Et enfin, guys, classement mondial. Dans le monde entier, il est classé dans ce cas 85e. C'est-à-dire que dans tout le monde qu'il y a, il est classé quand même 85e. Donc, guys, ça vous donne à peu près un avant-goût du joueur. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu sanguin ou un peu maladroit. Quelqu'un qui va prendre des cartons jaunes, cartons rouges parfois. Donc, il va falloir ne pas être surpris par ça. C'est quelqu'un également donc, de très compétent techniquement, guys. J'ai entendu dire qu'on le comparait à… que son coach disait qu'il le comparait à Ronaldinho. Bon, il est techniquement très avancé. Mais de là à dire que c'est un Ronaldinho, bon. Guys, blague à part, Ronaldinho, même s'il joue à Barcelone, c'est le meilleur joueur que moi j'ai pu voir. Mieux que Ronaldo, mieux que Messi, techniquement parlant. C'est juste que malheureusement c'était un con. Parce que derrière, il avait la possibilité d'avoir 5, 6, 7 ballons d'or. Ce n'était pas quelqu'un de discipliné malheureusement. Mais sinon, techniquement, pour moi il est meilleur que Messi. Maintenant c'est un débat qui va rester ouvert, je sais pas. Mais pour moi, le meilleur joueur que j'ai vu, sincèrement, jouer balle au pied, les Nike qu'il te fait, et en plus avec le sourire aux lèvres, magnifique. Ronaldinho. Donc bon, si on nous dit qu'il se rapproche un peu de Ronaldinho, il ne faut pas exagérer, mais ça vous dire quand même, ça vous donne un peu un avant-goût de la technicité de ce gamin. Franchement, comme je vous ai dit, on peut avoir 4-5 joueurs autour de lui, il va garder le ballon, il va passer, il va trouver un chemin. Comme une souris, fiou, fiou, fiou. Techniquement, les gars, c'est du high level. C'est vraiment du high level. Donc, je pense qu'il peut beaucoup jouer avec Højlund. Contrairement à Højlund qui est bon dans les appels, dans la profondeur, parce que Højlund il est très rapide. Lui, c'est quelqu'un qui va venir redescendre dans le cœur du jeu, combiner avec ses milieux, ses ailiers et puis l'attaquant. Donc, ils peuvent jouer ensemble. Dans ce cas, il y a une rumeur qui dit qu'on va peut-être basculer de temps en temps en 4-4-2 en losange. Cela signifie avec une pointe basse, Casemiro, Ugarte ou je ne sais qui. Maino, Bruno, devant eux, donc Zirkzee et peut-être Rashford et Højlund en pointe. C'est possible, c'est une rumeur, mais voilà. Mais donc, guys, techniquement, le mec, c'est très lourd. Il perd pas le ballon. Il garde le ballon. Il a, en termes de dribble, j'ai vu que par exemple, par match en moyenne, Haaland avait un taux à peu près de 2 dribbles en moyenne. J'ai vu Haaland. J'ai vu Haaland et j'ai vu qui d'autre, je ne sais même plus d'ailleurs. Je sais que j'en avais vu, et la plupart d'entre eux, il y avait Haaland, il y avait Nunez, donc Nunez qui tourne autour de 1,5. Haaland est à 2,
J'ai vu même Solanke qui est à peu près 1,9, un truc comme ça. Mais lui, guys, tenez-vous bien, il est à 4,1. Masterclass. Donc, guys, c'est pour vous dire à quel point ce joueur-là, je vous l'ai dit dès le début, dans la liste, moi, c'est lui que je voulais. C'est lui, c'était l'une de mes priorités. Je le voulais coûte que coûte. Donc, guys, vous l'aurez compris, Zirkzee est un joueur de Manchester United. Nous allons maintenant décortiquer ensemble le reste de l'actualité. Alors, guys, on dit que le prochain sur la liste, c'est De Ligt. Il y en a qui disent que ça pourrait se faire lundi ou mardi. En tout cas, là maintenant, le Bayern est en train d'avancer également sur son marché. Le prochain sur la liste devrait être De Ligt. Ça devrait arriver rapidement. Et encore une fois, guys, masterclass à Ineos. Parce que franchement, je trouve qu'il travaille en silence. Et de toute façon, je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on avait quelqu'un, je vous ai dit que c'était quelqu'un de compétent. Il y a eu Wilcox, il y a eu Ashworth. Je sais que ils sont compétents. Compétence fois compétence égale compétence. Compétence plus compétence égale compétence. En revanche, tocard plus tocard égale tocard. Il y en a, ils pensent que nous sommes encore en maths. Vous voyez, en maths, on nous apprend, soi-disant à l'école, on nous apprend que 2 fois 2 égale 4. Magnifique. Mais on nous apprend également que moins de 2 fois moins de 2, ça donne 4. Ça, c'est dans un monde de bisounours. Et donc, parfois, on se dit que si on a un tocard plus un tocard, ben, par magie, moins de 2 fois moins de 2, ou bien, je ne sais pas quoi, ça peut donner quelque part intelligence, compétence. C'est faux. Ça, c'est dans un monde de bisounours. Tocard fois tocard, tocard plus tocard égale tocard. Tu traînes avec des Ashworth, des Arnolds, pardon, Ashworth, des Arnolds, des Meurthaus, ça donne tocard. Là, on va être ruthless, guys. On va être ruthless. Et ce qui est bien, c'est que, encore une fois, il y avait des problèmes d'étanchéité, de toiture. On va régler les choses petit à petit. J'ai vu également que nous avons 2 physios qui ont quitté. Ils se sont demandé pourquoi est-ce que nous devons partir. Moi, je suis là depuis 5 ans. Il y en a un qui était là depuis 5 ans. Il y en a un qui était là quand même depuis 97, je crois. Je pense. À vérifier. Mais apparemment, quand on les a licenciés, ils se sont dit « Why is this? Why is this ?» Aimé Césaire. « Why is this ?» Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Tu es tocard, ça va t'arriver toujours. C'est pour ça que, guys, petit conseil, cherchez toujours à vous bonifier, à vous améliorer. Peu importe ce que vous faites dans la vie, ne restez jamais, au grand jamais, sur vos acquis. Ne vous dites jamais, ouais, ben c'est bon, là, tranquille, je sais faire. Non, 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 on peut toujours progresser, on peut toujours s'améliorer. Donc peut-être que l'un des physios, il était là depuis 97. À l'époque, dans son temps, c'était l'un des meilleurs. Je dis bien dans son temps, parce que ça fait quand même quoi? Presque 30 ans. Donc là, on est à 27 ans qu'il était là. À son temps, c'était peut-être l'un des meilleurs. Sauf que le monde tourne, le temps évolue. Donc aujourd'hui, si vous restez sur vos acquis en disant que ouais, je suis bon, eh ben du jour au lendemain, on va venir, les gars, ben, prends tes clics et tes claques, bye bye. Vu le nombre de blessures qu'on a eu l'année dernière, c'est juste impressionnant. On peut pas venir dire ouais. Donc guys, cela signifie que là encore une fois, on va également aller piocher, aller un peu pointer du doigt le staff médical, les préparateurs physiques. Il y en a plein qui vont perdre leur taf. Et encore une fois, le mot adéquat dans ce genre de situation, c'est ruthless. Ruthless, c'est être impitoyable. Être impitoyable, ça c'est l'un de mes mots préférés. J'en ai 5, un jour je vous les donnerai. Mais ruthless, impitoyable. Impitoyable. Donc guys, ça c'est par rapport à donc Ruud van Nistelrooy aujourd'hui normalement devrait commencer également ses premiers entraînements. On a hâte de voir ce que ça va donner, guys. Vous savez, la presse anglaise, généralement, quand tu es anglais en termes de joueur ou en termes de coach, ils vont faire l'éloge tout le temps. Waouh, c'est magnifique, c'est beau. Mais à partir de l'instant où tu es étranger, Ole Gunnar norvégien, Ten Hag hollandais, ils vont essayer de te... Donc là, on ne fait pas l'éloge de Van Nistelrooy. Pourquoi? Parce qu'il est hollandais. Si c'était un anglais, on allait en parler partout. Partout. Aujourd'hui, on parle de Southgate, soi-disant, il a fait un travail remarquable. C'est un tocard. C'est un nul. En ce qui concerne le reste de l'actualité, Mason Greenwood vient enfin de comprendre ce que l'on appelle la communication. La communication. Il vient en effet de publier une vidéo sur Twitter qu'il a intitulée Family Moments. Dans cette vidéo, on voit quelqu'un de soucieux, d'aimant,
quelqu'un qui tient à sa famille, il a assisté à la naissance de son enfant, il prend son enfant, il partage de moments très agréables avec son enfant. Ça, c'est une image que l'on renvoie aux gens. Aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux ont pris une importance vraiment importante. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il aurait dû faire il y a 2 ans. Il aurait dû faire ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, malheureusement, c'est quasiment trop tard. Je pense que là, il le fait pour histoire de se racheter, de se donner une nouvelle image pour Marseille. Parce qu'on sait tous que Marseille, justement, le maire a parlé, pas mal de personnes qui ont signé une pétition pour ne pas qu'il vienne. Donc aujourd'hui, il veut se racheter une nouvelle image. Mais ça, encore une fois, malheureusement, je me demande si c'est pas déjà trop tard. Il aurait dû faire ça il y a 2 ans. Parce que dans cette vidéo, on voit quelqu'un, honnêtement, on voit un père attentif. On voit quelqu'un qui partage de bons moments avec son enfant. Et ça, sincèrement, c'est une vidéo assez touchante. Malheureusement, il fallait le faire ça il y a 2 ans. S'il avait fait ça il y a 2 ans, je vous jure que tout ce qui parle de ouais, patati patata, on veut pas de gens qui tapent leur femme, patati patata. Parce que dans cette vidéo, on voit une cohésion, on voit une union, on voit un couple qui est soudé. Et ça, c'est un message qu'il aurait dû envoyer il y a 2 ans. Oh, communication, guys, communication, c'est très important. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il le fait parce qu'il veut aller à Marseille, probablement. Mais avec Manchester, c'est trop tard. Si ça arrive, peut-être que ça va marcher. Mais ça, il aurait dû penser ça il y a 2 ans. Parce que je crois que sa femme, elle a accouché il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, il aurait dû faire ça il y a 2 ans. La dernière fois, je vous ai dit que Jadon Sancho était parti. Dans la précédente vidéo, je pense, je vous ai dit que Jadon Sancho était parti à la Juve. Sincèrement, guys, j'ai vu l'image. J'étais dans l'euphorie. Je pensais que c'était fait. Il y avait les nouvelles qui venaient de s'accélérer. Mais en fait, non, ce n'est pas confirmé. Mais à coup de pas, guys. Sincèrement, mais à coup de pas. Je pensais que j'ai vu l'image de Jadon Sancho, j'ai vu l'option, j'ai vu, je crois, quelqu'un qui me l'a envoyé. Et j'ai pas eu le temps de vérifier parce que, sincèrement, je pensais que c'était vrai. Je suis désolé, mais en fait, non. Donc là, ça se travaille encore en coulisses. La Juve nous dit qu'ils veulent nous proposer Chiesa en échange. Il y en a marre de nous prendre pour des pigeons. Franchement, à l'époque, souvenez-vous bien, quand on voulait Paul Pogba, vous nous avez fait quoi? Vous nous avez dit quoi? Vous nous avez dit c'est 90 piges, 90 millions ou rien. On est venu, on a dit nanani, nana, vous avez dit 90 millions. Aujourd'hui, nous, on veut de l'argent. C'est tout. Votre Chiesa, là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Gardez votre joueur, on veut uniquement de l'argent. Je vais également rebondir sur une interview du King Cantona qui est revenu sur le fait que derrière, peut-être qu'il va avoir un rôle. En tout cas, il aimerait avoir un rôle impactant, un rôle décisif, un rôle qui va changer la tournure de l'historique de Manchester United. Il est revenu également sur le stade en disant qu'il ne faut pas qu'on déménage parce que quand il est rentré, quand il a foulé la pelouse d'Old Trafford la première fois, il a senti l'âme des ancêtres. Donc ça, ce sont les mots de Cantona et qu'aujourd'hui, il ne faudrait certainement pas déménager parce que si on déménage, on risque de perdre notre identité, notre âme comme Arsenal l'a fait en quelque sorte quand ils ont quitté Highbury pour aller rejoindre l'Emirates. Quelque part, ce n'est pas faux. Donc aujourd'hui, sincèrement, selon lui, il faudrait absolument rénover Old Trafford et ne surtout pas aller... Et ça, c'est pas faux parce que et même les gens qui ont des tickets à la saison, ils viennent chaque année, ils ont la même place. Donc, je me rappelle, j'avais vu un documentaire comme ça par rapport aux fans d'Arsenal qui disait que ça a été un trouble. On avait nos habitudes, du jour au lendemain, il va falloir retrouver un nouveau siège, patati patata. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ausculter. Et donc, bon, sur ce point, je dirais qu'il n'a pas tort du tout. Ensuite, guys, donc normalement, De Ligt devrait nous rejoindre d'ici tard, lundi ou mardi. Lundi ou mardi, en tout cas, c'est en train d'avancer vraiment à vitesse grand V. Le Bayern qui vient déjà de signer un autre défenseur, donc normalement, on se dit que cela va s'accélérer, cela va se faire rapidement. Joshua Zirkzee a également passé sa visite médicale. Dites-vous bien que le Bayern à l'époque avait inclus une clause de 50%. 50% au rachat de Zirkzee. Cela signifie que là, nous allons donner 42 millions à Bologne et Bologne va reverser 21 millions, quasiment la moitié, 50%, au Bayern. Donc, c'est-à-dire que là, le Bayern peut avoir directement de Manchester 21 millions et également donc, les frais de Ligt. Pour Ugarte, Manchester United réfléchit encore. Manchester United se dit qu'ils peuvent l'avoir, mais il réfléchit encore en se disant que est-ce que ce serait la priorité. Parce que, guys, moi je vous ai déjà dit, moi je préférais Ederson de l'Atlanta ou encore Zubimendi.
Maintenant, si Ugarte vient, il y en a plein qui disent que ça va être un excellent joueur. J'ai vu un commentaire qui disait que l'année dernière, on a concédé beaucoup de tirs et il n'a pas tort. Et que Ugarte va venir justement fixer ce problème. Ce n'est pas faux. Mais encore une fois, moi j'ai besoin de quelqu'un bon en la relance. Guys, on a eu Paul Scholes qui a joué parfois 6, on a eu Carrick qui a joué parfois 6. J'ai besoin d'un 6 évolué. J'ai besoin d'un Rodri, j'ai besoin de vraiment voilà, de quelqu'un vraiment d'évolué. Donc on va avoir un latéral gauche, c'est quasiment sûr. Qui, je ne sais pas, mais d'abord on va d'abord accélérer sur les 3 dossiers parce que là Manchester United, Ineos, ils sont en train de travailler sur plusieurs dossiers à la fois, donc on peut saluer, on peut les remercier. Et je pense que quelque part, guys, nous allons repartir de plus belle. Je pense que derrière, j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose, ou bien si ce quelque chose est arrivé après la vidéo. Bien sûr, dans ce cas, on va la décortiquer dans la prochaine vidéo. Merci infiniment, guys, d'être venus jusqu'ici. Merci infiniment pour le soutien. Je vous remercie encore et je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis ciao, ciao.